Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Sud-Song, le podcast de Miss Irony. Ici nous parlons de tout, de musique, d'art, d'actualité et de politique. Et après presque un an, nous allons parler d'un sujet de politique. Asseyez-vous bien parce que l'épisode ne sera pas long. On va juste se poser quelques questions. On va se poser 2 questions. Je vais vous présenter les faits. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez vous prêter au jeu cette fois-ci. On va tous répondre dans les commentaires. Donc, asseyez-vous, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger et voilà. Bon, avant toute chose aussi, est-ce que tu t'es abonné? Abonne-toi. Merci. Tu likes et tu partages et tu t'abonnes à tous mes réseaux sociaux. Partout c'est Miss Irony. On est bien. D'accord. Donc, depuis le 12 avril, au Gabon, nous sommes rentrés dans la 5e République. Et je me dis, à presque un an, nous sommes légitimes de nous poser la question, est-ce que le pays va bien? Entre grève des enseignants, grève dans les métiers des hydrocarbures, grève de la télévision, grève annoncée par le corps médical, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment légitime de se poser la question, est-ce que le Gabon va bien? On nous avait promis des emplois que la fonction publique allait recruter. Malheureusement, on nous dit qu'il n'y a plus de place pour recruter à la fonction publique, mais qu'il y a les taxis. Ok, d'accord. Il faut être limité. On peut aller chercher les taxis. Les taxis arrivent pendant 1 mois, 2 mois, tout se passe bien. Au bout du 3e mois, un scandale sort de je ne sais où, que les employés de taxi-cab ne sont pas bien payés, qu'il y a des problèmes dans la manière de gérer la voiture, dans la manière de rendre l'argent. Comment ça s'appelle? Parce que c'est quand tu payes la voiture, il y a une certaine somme que tu dois donner soit par semaine, soit par mois. Que apparemment il y a un problème, il y a des personnes qui payent plus, il y a des personnes qui payent moins. En tout cas, ça fait grand bruit. Ensuite, on nous a promis que l'éducation, la restauration de l'Institut de notre unité allait être faite. Mais, je ne vais pas faire de la mauvaise langue, mais j'ai l'impression que nous ne sommes vraiment pas sur le chemin de la restauration de notre dignité. Parce que si nous sommes de la restauration de notre dignité, comment ça se fait que le pays doit être dans cet état? Que les instances internationaux, désolé de mon français, franchement c'est pas de ma faute, je suis polyglotte. Donc, comment j'ai fait des podcasts en français là, c'est vraiment pour m'aider à un peu garder mon français. Sinon en temps normal là, vous savez. Voilà. Donc, qui alerte depuis déjà plus de 2 ans que le Gabon risque de rentrer dans une crise économique historique et c'est quand même assez inquiétant. J'espère vraiment de tout mon cœur que ça ne va pas arriver parce que le pays est déjà dans un état. S'il faut encore excusez-moi d'utiliser le terme là, mais se taper encore une crise économique, franchement, on peut éviter. On peut vraiment éviter ça, s'il vous plaît, si c'est possible qu'on le fasse. Parce que je ne pense pas que les Gabonais pourront supporter ça. Les Gabonais sont déjà assez asphyxiés par tout plein de problèmes, comme par exemple la nouvelle taxe d'habitation, l'utilité pour renflouer les caisses de l'État. Mais est-ce que c'est là maintenant que les Gabonais peuvent se permettre de payer une taxe d'habitation, vu comment le niveau de vie au Gabon ne fait qu'augmenter? Je ne sais pas. Franchement, pour ma part, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de renflouer les caisses de l'État.
parce que les Gabonais souffrent déjà assez selon moi. Et que c'est pas à eux de payer les pots cassés de la mal-gouvernance de notre gouvernement en fait. Je suis désolée. Entre le fait que, comment ça s'appelle, taxe d'habitation, les taxes ont été retirées sur les produits de première nécessité, ce qui veut dire que ça va augmenter. Vraiment, je ne sais pas comment les Gabonais vont faire en cette fin d'année, en ce début d'année 2026. Et j'aimerais vraiment voir la fin d'année 2026 pour savoir est-ce que les prédictions étaient bonnes ou les prédictions étaient fausses. Moi, j'ose espérer que on arrive à se relever. C'est vraiment mon souhait. Parce qu'avec déjà les problèmes d'eau et de courant, s'il faut encore venir de poser sur ça le fait qu'il y a des familles qui ne vont peut-être plus arriver à se nourrir correctement, je trouve que ça fait un peu trop. Et franchement, ça fait mal pour un pays comme le Gabon. Quand tu écoutes qu'il y a des personnes qui se permettent de détourner des milliards au détriment de la population, c'est que c'est grave, il y a un sérieux problème. Ou quand on augmente le budget de l'armée et on réduit, ou même on n'augmente pas celui de l'éducation, et qu'au final nous soyons surpris qu'il puisse avoir une grève de l'éducation comme si c'était quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le tableau. Chaque année, il y a des grèves dans le secteur de l'éducation. Et c'est triste parce que l'avenir d'un pays se prépare à l'école. Et si nous négligeons les personnes qui viennent s'asseoir, qui viennent même pas s'asseoir, qui viennent nous donner leur savoir au détriment de l'armée, je trouve quand même que c'est un peu grave parce que je ne pense pas qu'on construit toute une nation avec que les gens qui font l'armée. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout. Il faut vraiment de tout. Et quoi d'autre que j'aimerais rajouter avant de terminer? Parce que oui, cet épisode, je n'ai pas envie de mettre mes organes. Je n'ai vraiment pas. Parce que si je mets mes organes là, ça va aller dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens. Voilà. Ça va aller dans tous les sens. Je préfère vraiment m'arrêter et présenter les faits. Et ensuite, on va débattre dans les commentaires. C'est mieux. Donc, vraiment, après tous les... Comment dire ça? Le contre-toi, ça se voit que les Gabonais vivent dans une certaine psychose, qu'ils ont peur, ils se posent la question de est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que le pays est sur la bonne voie? Et c'est totalement légitime avec tout ce qui se passe. Donc, posons-nous les bonnes questions. À l'approche de 1 an de la 5e République, nous devons nous poser des sérieuses questions. Est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays avance? Ou le pays régresse? Parce que comme j'ai dit au début, honte, grève des enseignants, grève de l'audiovisuel, grève du secteur de santé, les personnes qui ont été déguerpies, qui jusqu'à présent n'ont pas de logement. Je comprends les personnes, moi je parle surtout du cas des personnes qui n'ont jamais été indemnisées, qui se retrouvent maintenant à la rue. Comment ils vont? Est-ce qu'ils ont trouvé une solution pour ces personnes? Aux dernières nouvelles, les enfants là, ils ont cassé, les travaux n'ont même pas débuté. Donc ça veut dire que c'était pas quelque chose d'urgent, que ça aurait pu attendre. Mais bon, on va encore vous dire quoi? C'est vous qui dites. Donc, comme je disais, entre grève par-ci, grève par-là, en tant que Gabonais, nous sommes légitimes de nous poser la question. Est-ce que le Gabon va bien? Est-ce que nous sommes sur la voie de la réussite ou nous sommes sur la voie de l'échec? Est-ce qu'à la fin de ce mandat, le Gabon va rayonner ou le Gabon va sombrer? Parce que là, de ce que nous voyons, le Gabon est sur la route pour aller sombrer. Excusez-moi d'être pessimiste, mais là, quand même, je ne peux pas lui donner mon avis.